Alors, la 13e prédiction de Fred Lamarmotte va se passer mercredi, le 2 février prochain. Et pour savoir comment ça va se dérouler, je suis accompagné de Roberto Blondin, président fondateur du Jour de la Marmotte de Val d'Espoir. Bonjour. Bien, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, on est en préparation. Cette année, malheureusement, ça va être comme l'année passée. On pensait que l'année passée, en 2021, c'était pour être la dernière année où ce qu'on ne pouvait pas accueillir le public. Mais non. Les choses, tu sais, il y a plusieurs personnes qui disent Ah, c'est encore le jour de la marmotte. C'est un peu ça qu'on vit à chaque année. Mais ça fait rien. On a un bel événement qui est bien fait, qui est diffusé partout au Québec et en Amérique du Nord. Belle publicité pour notre communauté, pour notre ville, pour notre MRC. Et je pense que ça va être encore, même si on n'est pas présent, ça va être un événement rassembleur. Rassembleur autour de notre TV, grâce à la TV, la télévision communautaire de Grande-Rivière, qui va diffuser ça partout à travers les chaînes de TV, les chaînes de radio, et puis pour vous, le grand public de la MRC Rocher-Clerté. Donc, ce qu'on fait, là, c'est, encore une fois, ça va être virtuel. Donc, tous nos invités vont dire un mot virtuellement. On a un ajout cette année. On va avoir le conseil de bande de Gasteiz qui va dire un mot parce qu'on trouve que c'est important que l'ensemble des décideurs, c'est les maires, c'est les députés, mais c'est aussi les conseils de bande, le chef de conseil de bande. Donc, on donne accès à notre événement au conseil de bande, qui sont très fiers, sont très contents de ça, puis ça va se faire à chaque année de même. C'est un ajout qu'on fait. C'est sûr qu'on essaie d'avoir des petites surprises là, parce que vous voulez avoir une surprise à la fin qui va faire des prédictions. On travaille très fort et je vous avertis, le plan B, c'est moi. Donc, si la personne qu'on va avoir ne me présente pas, le plan B, c'est moi, mais c'est quand même pas pire. Je suis le président fondateur de l'événement, donc on va dire la prédiction. Tout va se passer comme avant, mais c'est sans public. Mais l'important, c'est que vous avez la prédiction. La prédiction, si le printemps va être hâtif ou tardif. C'est ça, tardif. Qu'est-ce qu'on entend par hâtif ou tardif, à part de dire, bon, plus encore 6 semaines ou moins de 6 semaines, là? C'est quoi qu'est-ce qu'on vient de dire? Est-ce que c'est, mettons, les températures qui sont plus froides ou quelque chose comme ça? Ben, c'est drôle, hein? Je savais que tu m'aurais posé cette question-là. Parce qu'à chaque année, je me fais poser la même question. Comme à chaque année, il y en a qui me demandent, ben, c'est quand le jour de la marmotte? Ben, c'est tout le temps le 2 février. À chaque année, ça peut pas être les 3. On peut pas faire donner ça dans une fin de semaine parce que c'est mieux. Si le 2 février, c'est un dimanche, ou c'est un mercredi, ou c'est un vendredi, ben, c'est là que l'événement se passe partout en Amérique du Nord. Et je te dirais, entre tardif ou hâtif, c'est on sait que présentement, sur les 12 dernières années, Fred a eu raison 9 fois. Donc, 9 fois sur 12, Fred a eu raison, statistiquement parlant. Puis je pense que Météo Média a confirmé ça aussi. Là. On est la marmotte qui a les meilleures prédictions en Amérique du Nord. Ben, c'est sûr que les Américains disent qu'ils sont meilleurs que nous autres avec Phil, mais on va y laisser ça. On va y laisser la première place. Ça fait depuis 1883 qu'il est là. On va y laisser la première place, mais on va prendre la deuxième, mais on est le premier au Canada. OK, tardif. Quand on dit tardif, pourquoi qu'on dit tardif? C'est que la marmotte, la légende de la marmotte, c'est quand la marmotte, au début février, sort de son terrier, si elle voit le soleil, ben là, il y a comme un ombre qui se fait aux côtés d'elle. Puis là, elle a peur, elle pense que c'est un autre animal, elle rentre dans son terrier. Ça veut dire que c'est tardif. Ça veut dire que tardif, c'est que l'hiver va durer 6 semaines de plus. 6 semaines de plus, c'est qu'on sait qu'au mois d'avril, là, il commence à faire beau, le 21 avril, il commence à faire beau, tout ça. Mais seulement, ça va durer jusqu'au mois de mai, jusqu'à mi-mai. Et c'est ça, c'est qu'on relance la température. On appelle ça le solstice du printemps, d'été. Du printemps, non, du printemps. Donc, c'est le 21 mars
qui va jusqu'au 21 avril. Si c'est un printemps hâtif, vous allez voir qu'à partir du 20 mars, il va commencer à faire. Le soleil va être plus fort, ça va fondre, ça va sentir le printemps. Mais pour ça, il faut il faut pas qu'il y ait du soleil pendant l'événement. S'il n'y a pas de soleil, la marmotte ne voit pas son ombre et elle reste à l'extérieur du terrier. Mais là, vous me dites, non, mais Roberto, comment tu fais pour savoir si la marmotte va rentrer dans ton terrier ou pas? Ça tient dans tes mains. Elle ne peut pas rentrer toute seule. Mais je vous jure que quand elle a envie de partir et de rentrer, je la sens. Quand que vous la voyez gigoter là, entre mes mains, là, c'est parce qu'elle veut pas être là, elle veut rentrer à l'intérieur. Donc, on voit que le printemps va être tardif ou OK. OK. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, c'est pas mal clair. Donc, ça va être un événement comme l'an passé. Mais on va espérer que au moins pour l'an prochain, on puisse ramener tout le monde pour rendre ça encore plus festif. Écoutez, c'est sûr que l'année prochaine, là, ça va être en arrière de nous tout ce qui se passe. Voyons ça d'une façon positivement. Profitons du 2 février pour vous réunir autour d'une télé et puis de parler de prédiction du jour de la marmotte. L'important, monsieur, là, c'est que vous soyez en santé, que vous êtes en famille, puis que vous trouvez des petits bonheurs que vous pouvez trouver un peu partout, autant en plein air ou en famille, tous ensemble. L'année prochaine, on va être en présentiel, le fameux beau présentiel. On va en faire une vraie soirée. Je pense que ça va commencer à minuit, puis ça va finir à midi. On va condenser trois prédictions dans une. Là. On va faire quelque chose de gros, où tout le monde va pouvoir venir de bonne heure, manger des crêpes, accommoder les motonologistes, faire en sorte que ça soit gros. On a hâte d'inviter du monde. On a hâte que le monde vienne avec leurs enfants, avec leurs parents, leurs grands-parents, viennent profiter, viennent voir la production, mais aussi ce qu'il y avait de spécial, c'est aller à l'intérieur de l'église, manger des bonnes crêpes, jaser ensemble, discuter. On avait des bons musiciens, on pouvait faire des choses ensemble, danser, les enfants danser. Il y avait les enfants de beaucoup d'écoles qui venaient à l'événement du jour de la marmotte. C'est ça un événement festif. On va le refaire l'année prochaine. On va mettre tous les efforts pour le refaire l'année prochaine. Mais on réalise ça. Mais la marmotte, vous la voyez une fois par année. Vous la voyez 5 minutes de temps. La marmotte, pour organiser l'événement de la marmotte, ça prend des sous. Pour nourrir la marmotte l'été, ça prend des sous. Ça nous prend des commanditaires. Moi, je les appelle les bienfaiteurs. Ces bienfaiteurs-là sont là depuis le début pour moi. Ils sont là. Ils m'ont accompagné à la première édition, certains, jusqu'à aujourd'hui. Le premier que j'aimerais nommer, c'est la pharmacie Laurent Lebeau qui m'a accompagné. Il m'a accompagné du début. Les compagnies, la pharmacie Uniprix. Depuis le début, il m'a accompagné du début en me baquant, en faisant en sorte que j'avais une certaine latitude pour investir comme avec la télévision communautaire, pour améliorer ma scène, tout ça. Ils ont tout le temps été là pour nous. La Caisse du littoral gaspésien, ils ont tout le temps été là pour nous. Ils ont tout le temps mis de l'argent sur la table pour que cet événement-là ait lieu. Parce que c'est important. C'est un petit moment dans l'hiver où ce que le monde sont fiers. Ils risent un peu, ils risent avec un sourire en coin. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand il y a un ami que je rencontre l'été ou qui m'appelle après le jour de la marmotte, il dit, hey, j'étais à mon bureau pour parler du jour de la marmotte, puis je le la main, je dis, hey, c'est dans mon coin, ça, là. Ça se passe dans mon village, ça se passe dans ma ville, ça se passe dans ma MRC. Puis dans les restaurants, il y en a un qui m'appelait, il était en train de manger le midi, puis autour de la table à côté, il parlait de la Gaspésie, du jour de la marmotte, puis il trouvait ça spécial, puis comment c'était beau. Ben, c'est ça un peu. C'est qu'on est fiers de tout ça, puis on est fiers que le restant du Québec en parle. C'est important, c'est à nous autres, près de la marmotte, on a une marmotte qui est populaire au Québec. Quand on est rendu que le premier ministre du Québec, le 2 février, allez voir ça sur le net, c'est vraiment spécial, que Mme Angléard dit, elle se lève ensemble, puis elle dit, écoutez, on ne peut pas inventer ça,
Aujourd'hui, c'est le 2 février, le jour de la marmotte, et puis là, ça tombe politique. Là, le gouvernement, ça n'a pas changé. C'est comme l'année passée, puis là, on en était à poser une question. On voulait dire que le gouvernement faisait rien, puis que le premier ministre du Québec se lève en pleine chambre, qui dit, vous avez raison, Fred Lamarmotte du Québec a prédit un printemps hâtif, et puis ça va passer, on va passer à d'autres choses. C'est l'aspect où ce que les politiciens et tout le monde se servent du jour de la marmotte pour se passer des messages. Vous allez voir de plus en plus des journalistes qui vont dire ah, c'est comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps. On dirait que le monde a plus tendance, à ce que Fred est là, de dire ça comme réflexion. Le jour de la marmotte, ça recommence tout le temps. Donc, on a créé comme une tradition, on a créé comme quelque chose qui grandit dans la tête du monde, de père en fils. Je pense que ça va continuer pour un bon bout de temps. Puis, on a aussi notre députée Mégane Perry-Malençon, qui nous appuie depuis les 4 dernières années, qui est là à chaque année, qui participe. Écoute, j'aimerais la remercier parce que c'est très important que nos élus soient avant ça. Je ne sais pas si vous avez rappelé l'année passée la façon que ça s'est passé, mais c'était vraiment spécial. C'était monsieur de Tout le monde en parle, là, Guillaume Tremblay. Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, qui avait mis sur Twitter, on s'en foutu de la marmotte. On s'en foutu de la marmotte, puis là, le monde s'est mis à lui répondre, des Gaspésiens, ben voyons donc. Puis là, lui, il a senti, ben voyons donc, le monde sont vraiment attachés à ça, puis il y a un ami qui m'a fait part de ça, puis même Mme Guy Perry-Malençon lui a envoyé un message en disant pour vous, si ça compte pas, monsieur. Mais vous voyez l'importance, il y a une personne connue qui a dit pas grand-chose, on s'en foutu de la marmotte, puis tout de suite, il y a des gens sur Internet ont réagi tout de suite, puis qu'ils l'ont blâmé de faire ça, puis qu'est-ce que tu penses, puis pourquoi tu dis ça? Donc, ils ont venu à la défense de Fred Lamarmotte, puis c'est vraiment quelque chose. Le monde en parle, le monde aime ça en parler. Autant le 2 février, le monde aime ça en parler, mais autant le printemps, quand que je rentre dans une station-service, puis M. Margard dit, pour moi, ta marmotte avait raison. Ou que le contraire, il me dit, ben, pour moi, ta marmotte avait tort, elle s'est trompée complètement. Mais, tu sais, le monde, on sort en tête jusqu'au printemps. Fait que ça fait une belle énergie, c'est positif, ça met de l'air frais. Puis honnêtement, là, j'aimerais bien ça, vous accueillir à Val-d'Espoir. Mais l'année prochaine, on va vous accueillir, moi et le comité. On va faire quelque chose et de beau. Puis j'aimerais aussi remercier la MRC Rocher-Percé, dans le fond, le FAO, qui m'a permis d'avoir assez de fonds pour boucler mon budget. Eh bien, Roberto Blondin, merci pour cet entretien, puis on se revoit le 2 février. Ouais, n'oubliez pas, le 2 février, à quelle heure? À 7h10. À 7h10 du matin, oui, à 7h10 du matin, soyez devant votre téléviseur et regardez le jour de la marmotte sur la TV communautaire de Grande-Rivière. Vous allez être content, ça va faire votre journée un petit bonheur. À la prochaine. Merci.